Donc, mais là, on nous demande de calculer en joules, puis en méga électron-volts. Avant de commencer les calculs, il faut savoir que l'énergie en joules, le joule c'est quoi? Un joule, c'est égal à 1 kg mètre au carré seconde moins 2. Voilà. Maintenant, le delta M. Le delta M, puisque le delta M, on va le calculer à partir de ça, la masse théorique moins la masse expérimentale. Quand on a calculé la masse théorique et la masse expérimentale, bon là, c'est donné en IMA. Et la masse théorique, c'est donné aussi en IMA. Les voici les deux. Donc, on voit bien que si on applique l'IMA, on aura une unité de cette forme. UMA fois mètre au carré fois seconde moins 2. Et là, c'est pas le joule. Dans ce cas, il faut convertir l'UMA en kilogrammes. Maintenant, comment convertir l'UMA en kilogrammes? Bon, d'abord, on va calculer delta M. La première étape, on va calculer delta M. Ensuite, quand on a le UMA, on va le convertir en kilogrammes et on va voir comment la méthode a procédé. Delta M est égal à la valeur trouvée de tout à l'heure, qui est égale à 14,112. Bon, là, ça dépend des virgules que vous avez pris. UMA moins la masse réelle, c'est 14,007515. UMA, toujours. Et là, j'ai trouvé une valeur de... Là, j'ai arrondi au quatrième chiffre significatif. 1041 UMA. Donc, voici le défaut de masse. Cette différence de masse qu'on appelle le défaut de masse. Le défaut de masse. C'est la masse perdue sous forme d'énergie. Le défaut de masse. C'est ça le défaut de masse. Maintenant, pour convertir l'unité de masse atomique en kilogrammes, on revient aux définitions. On sait par définition que, une mole d'atome, on sait par définition que une mole d'atome de carbone C12, d'atome de carbone C12, là c'est C12, pèse exactement 12 grammes. C'est par définition une mole d'atome C12, quand on la pèse, le poids c'est exactement 12 grammes. On sait aussi que un atome de carbone 12, il est égal, il est équivalent, il vaut 12 U, ou bien UMA. C'est comme on veut. Voilà. Donc, on a ces deux définitions. À partir de là, on va déterminer la masse. Comme on a vu que 12 grammes, c'est-à-dire c'est la masse de une mole d'atome C12. D'accord. Est égal aussi, bon, une mole, c'est une donnée. Là, on nous a donné une mole, c'est combien? Une mole, c'est le 1 Avogadro, c'est le fameux Avogadro. Donc ça, on aura, c'est 1 Avogadro, d'accord? Atome de carbone. Un atome de carbone, c'est combien? Il vaut 12 UMA. 12 UMA. Donc voici notre relation. À partir de là, on va déterminer, donc 1 UMA, on va diviser les deux parties par 12. Donc là, je vais diviser par 12. Et là, je vais diviser aussi par 12. J'aurai une unité de masse atomique est égale. Bien sûr, le 1 va être en dénominateur. 1 sur 1 Avogadro gramme. Voici. Là, c'est notre relation. Et voici notre relation. C'est ça. Là, c'est la relation entre l'UMA et le gramme. Maintenant, je continue. Le 1 Avogadro, c'est combien? Est égal à 6,0
23 fois 10 puissance 23 atomes, ou bien par mol, mol moins 1. Maintenant, l'inverse de ça, donc quand je fais le calcul, 1 sur 1, d'accord? Donc 1 UMA est égal à 1 sur 6, 0, 23 fois 10 puissance 23 grammes. Et là, je vais obtenir, après application numérique, 1 660 fois 10 puissance moins 24 grammes. Voilà. Donc là, c'est la relation entre l'UMA et le gramme. C'est en grammes. Pour l'écrire en kilogrammes, c'est facile. On sait que 1 gramme est égal à 10 puissance moins 3 kg. Donc le facteur de conversion ici, on va utiliser le facteur de conversion qui va éliminer le gramme. Donc c'est 10 puissance moins 3 kg. Je vais écrire comme ça. 1 660 fois 10 puissance moins 24 grammes fois le facteur de conversion. 1 gramme, 10 puissance moins 3 kg. Et là, je vais supprimer gramme avec gramme et j'aurai ça. Voici la relation. Une unité de masse atomique est égale à 1,660 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, soit vous utilisez en kilogrammes, soit vous utilisez en grammes. C'est la même chose.